Oui, tu peux lui parler ce soir. Tu fais bien. Tu fais bien de lui parler. Il y a quelque chose dans l'atmosphère. Il y a quelque chose dans l'atmosphère. Toyaka kawande pona yo, Yesu. C'est pour toi que nous venons. C'est pour toi que nous venons. Nous saluons ta majesté ce soir. Alléluia. Biloko motuya bato bakufelaka Yesu andimi kotiango katina naza vase de terre, naza vase de terre epanzanaka pambapa andimi risque, il a investi afungo linzela alakisinga yango asukiwa nate azotambwisa onalandaka ye makolanda ye nakoma kolanda ye bisikani nalandaka ye landa ye nakoma kolanda ye bisika to umelaki na kati ya molili tala Yesu aye na pole na ye mobali yangu ya motema malamu atamwana amobola Yesu abwaka kayete asukolinga asukiwa nate apesi bomoy na ye ona linga kaye nakoma kolinga ye Yahweh nakoma kolinga ye pene na linga kaye nakoma kolinga ye natunakiye on y va natunakiye minyalulie pananga nazana makasit ayanolinga alukaka bato makasite alukaka oya botos mikolo nyonso nasambelaka nzambalola abatela motemana soki mipepe soki bango na batelemi netango ngana tatolaka na nzembo je serai couronné, je serai couronné après oh je serai couronné
couronné. Je serai couronné. Église, j'aimerais qu'on chante Natuna qui est. On y va. Natuna qui est. Plus fort. Ninya Lulie. Nazana makasi. Ayanolinga. Ayanolinga. Alukaka batwa makasi te. Alukaka oya botosi. Mikolonios. Mikolonios. Nasambela kanzamba lola. Nasambela kanzamba lola. Abatela motemana. Soki mi pepe. Soki mi pepe. Soki bangu na batelemi. Etango ngana sakolaka. Nanzembo couronné. Je serai couronné. Après ce combat, dis-le encore une dernière fois, couronné, je serai couronné. Je le crois. Je serai couronné. Je le crois. Après ce combat. Quelqu'un qui sera couronné, peut-il acclamer le Seigneur ce soir? Alléluia. Alléluia. Quelqu'un va être couronné. Amen. Et surtout que bientôt nous allons combattre. Après le combat, nous serons couronnés. Parce que je crois qu'il y a une couronne qui attend quelqu'un. Alléluia. Je suis dans la joie d'être là. Un grand merci au révérend Ken, notre Père, qui toujours nous associe à ce grand travail que nous faisons ici. Merci aussi à vous pour votre présence. J'ai beaucoup lutté, beaucoup changé de message. C'est toujours une grande question que les prédicateurs se posent quand ils sont alignés pour prêcher ou pour enseigner. C'est pas vraiment question de message, parce qu'il y a tout un tas de messages. La Bible est assez grande, mais c'est question de le message de l'heure, la parole de maintenant. Alléluia. Parce qu'on peut juste prendre n'importe quoi et venir. Je peux juste ouvrir ma Bible dans Jean 3,16 et puis on commence. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut dire maintenant? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort maintenant de la bouche de Dieu. Amen. C'est cela ce que dit l'original. Alors c'est toujours question de Seigneur, quelle est la parole de maintenant? Et je crois finalement que Dieu a mis dans mon cœur une parole pour maintenant. Amen. Le thème que j'aimerais nous proposer en ce mercredi soir, je l'ai intitulé « Renverser les forteresses ». Renverser les forteresses. Renverser les forteresses. Je vais vous proposer le texte sur lequel nous allons réfléchir ce soir, 2 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 5. C'est dans ce texte-là que l'apôtre Paul est en train d'en parler. Et nous allons faire une étude assez détaillée de ce texte. Et nous allons voir dans cette étude que lorsque Paul parle du combat, parce qu'il y a le combat existe, nous allons voir à quel niveau il se situe. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 5. Pour ceux qui ont trouvé, on peut lire ensemble, il est écrit « Moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard, quand je suis éloigné. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Alors il développe au verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles,
mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. J'aime la version Sommer qui dit toute hauteur qui s'élève prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Pour un peu de contexte, lorsque vous lisez l'épître de Paul aux Corinthiens, surtout la seconde épître de Paul aux Corinthiens, il semble même qu'il y a eu 3 épîtres au total de Paul aux Corinthiens, au minimum. Il y a une qui était perdue. Lui-même, il en parle dans 2 Corinthiens. Il dit, je vous ai écrit précédemment une lettre, et cette lettre, on ne l'a malheureusement pas retrouvée. Mais les 2 qui ont été retrouvés, 1 Corinthien et 2 Corinthiens. Mais dans 2 Corinthiens particulièrement, l'apôtre Paul est dans une tentative de défendre son apostolat. Il a été appelé, mais il avait beaucoup de détracteurs. L'apôtre Paul avait beaucoup de gens qui ne croyaient pas en lui. Pour la simple raison, et ceux qui ne croyaient pas en lui avaient un argument, selon eux, de taille. L'argument de taille qu'ils avaient, c'est qu'ils n'avaient pas marché avec Jésus. On croit en l'apostolat de Pierre, parce que Pierre a eu à cheminer avec Jésus. On croit en Jean, on croit aux autres parce qu'ils ont eu à cheminer avec Jésus, mais celui-là, l'intrus, d'où vient-il? Et il se permet d'être appelé apôtre. On peut à la limite l'appeler frère, mais apôtre, non, je pense que ça c'est quand même un peu exagéré. Les apôtres, c'est ceux qui ont marché avec Jésus. C'est l'argument qu'ils étaient en train de développer. Et Paul était tout le temps en train de vouloir confirmer son apostolat. Lorsque vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 12, il est en train de parler de lui d'une manière, lui-même il le dit, je parle à la manière des hommes. Il dit par exemple, je connais un homme qui il y a 14 ans a été ravi jusqu'au 3e ciel, comme pour dire que le mandat que j'ai n'est pas venu d'un homme. J'ai eu des expériences extraordinaires, j'ai été même ravi jusqu'au 3e ciel et j'ai entendu des paroles ineffables. Et Paul, durant toute sa vie, il devait tout le temps prouver. Vous savez, il y a des gens pour qui tout est donné facilement, mais il y a ceux pour qui il faut tout le temps prouver encore et encore. Et je prie pour ce genre de personnes que Dieu vous donne l'onction de Paul. Et il prouvait très bien qu'il était aussi appelé. Alléluia. Il fallait tout le temps prouver, tout le temps prouver. Et il était critiqué de partout. Et c'est comme ça que dans 2 Corinthiens 10, que nous lisons, en fait, dans le contexte, c'est qu'il y avait des faux docteurs qui étaient venus à Corinthe et qui s'attaquaient à Paul. Ils ont fait de Paul l'ennemi numéro 1, la personne à abattre. Ils ont d'abord commencé par s'attaquer à ses enseignements. C'est pour cela que vous vous rendrez compte que dans 2 Corinthiens, il rétablit aussi plusieurs fondements qu'il avait déjà établis avant. Mais puisque certains sont venus pour détruire tout ce qu'il avait enseigné, il commençait à rétablir. Et puis après, on a commencé à s'attaquer à sa personne. On a quitté le message pour s'attaquer au messager. Il dit, celui-là, Paul, qui vous enseigne, il n'a même jamais marché avec Christ. Celui-là, Paul, qui vous enseigne, il n'est même pas marié. Celui-là, Paul, qui vous enseigne, il dit une accusation grave dont on l'accuse. Il dit, lorsque je serai présent, ne me forcez pas à recourir avec assurance, avec cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns d'entre vous qui nous regardent comme marchant selon la chair. Ça, c'est le sommet d'une accusation, de l'accusation. On l'accusait, on le regardait comme marchant selon la chair. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il était charnel. Ça veut dire que ce n'est pas un homme spirituel. Il ne mérite pas d'être votre berger. Il ne mérite pas d'être votre pasteur. Il ne mérite pas d'être celui vers qui vous regardez parce qu'il marche selon la chair, non pas selon l'esprit. Toutes les décisions qu'il vous emmène du haut, du haut de la chair ne sont que fruits de chair. Tout ce qu'il vous donne comme direction n'est que charnel. On accusait Paul de n'avoir aucune direction spirituelle. Et pour un leader spirituel, c'est une accusation grave. Il marche selon la chair. Lui-même le disait aux Galates, il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais là, on lui dit qu'il marche selon la chair. Et allez-y vous-même lire Galates pour voir les fruits de la chair. Comment peut-on accuser l'apôtre Paul de marcher selon la chair? C'était ça l'accusation. Maintenant, regardez comment lui,
regardez comment lui, subtilement et intelligemment, il retourne l'accusation. Le verset qui suit, il dit, quelques-uns d'entre vous nous regardent comme marchant selon la chair. Mais après il ajoute, il dit, mais si c'est vrai que nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Il fait un jeu de mots. Il dit, on m'accuse de marcher selon la chair. Non, je ne marche pas selon la chair, mais je marche dans la chair. Quelle est la nuance que Paul veut apporter en se défendant? Il dit, nous ne marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Là, il accuse ceux qui le combattaient de combattre un humain, donc de combattre selon la chair. Ils combattent la chair. Mais il dit, moi, je ne combats pas les humains. Moi, ce n'est pas mon frère que je combats. Moi, ce n'est pas lui que je combats. Moi, ce que je combats, c'est renverser des forteresses. Il dit, on a deux niveaux de combat différents. Eux, ils combattent l'homme. Moi, je combats les forteresses. Et nous allons y arriver. Restez avec moi. Laissez-moi préparer un tout petit peu. Et il dit, je ne marche pas selon la chair, mais je marche dans la chair. Ça veut simplement dire que je suis esprit habitant une chair. Et donc, c'est normal de dire que je marche dans la chair parce que j'ai une chair, mais je ne marche pas selon la chair, c'est-à-dire que ce n'est pas la chair qui me commande ou encore qui me donne l'impulsion de mes mouvements. Il y a une nuance. C'est-à-dire, tel que nous sommes là tous, nous marchons dans la chair. En d'autres termes, nous avons un corps. Selon qu'il est écrit, lorsque le Fils entrait dans le monde, dans Hébreux 10, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps, une chair. Donc même le Fils de Dieu a marché dans la chair, mais ce n'est pas parce qu'on marche dans la chair qu'on marche selon la chair. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, dans la chair, mais pas selon la chair. Il dit, je ne marche pas selon la chair, mais je reconnais que je marche dans la chair. Et au-delà de marcher, je combats. Et même dans mon combat, je ne combats pas selon la chair. Je me serais attendu à ce qu'il dise, je combats selon l'esprit, mais il ne l'a pas dit. Il nous laisse sous-entendre cela et il saute directement, il parle des armes. Il dit, car les armes avec lesquelles je combats ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour... Maintenant, il donne le domaine de son combat pour renverser des forteresses. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Restez avec moi parce que tout à l'heure, on va combattre, mais on va combattre comme Paul, pas la chair. Il veut dire, même quand vous me dites que, oh non, ta tante te veut du mal, il dit, je ne combats pas selon la chair, je ne combats même pas la chair, mais ce que je combats, c'est que je renverse des forteresses. Et quiconque a compris ça, a compris beaucoup de choses dans la vie chrétienne. Il veut dire, nous ne combattons pas selon la chair, et bientôt on va combattre, mais ce verset renforce l'idée du combat dans la vie chrétienne. Il y a un combat, parce que Paul dit, nous combattons. Et ceux qui parlent de combat ont raison, parce qu'il y a un combat. L'idée du combat est une idée réelle, mais seulement là où je ne suis pas d'accord, et là où Paul n'est pas d'accord avec plusieurs, ce n'est pas la présence du combat, mais c'est la manière de combattre. Quand il dit nous ne combattons pas selon la chair, il veut dire deux choses. Premièrement, nous combattons. Mais la deuxième chose qu'il veut dire, il y a une manière de combattre. Et cette manière, ce n'est pas selon la chair. Paul ne rejette pas le combat, car c'est une réalité de la vie chrétienne, mais il montre la manière de combattre et surtout de quel type de combat il s'agit. Est-ce que vous êtes là ce soir? Luc chapitre 22, versets 49 à 53, nous permet d'entrer de plus en plus dans la réalité de ce combat. Luc chapitre 22, versets 49 à 53. En d'autres termes, je ne sais pas si on va me le mettre sur les... Mais ce n'est pas grave, je l'ai sur ma tablette. Alors, Luc 22, 49 à 53, la Bible dit ceci. Luc 22, 49 à 53, je suis en train de me rassurer que j'ai le bon texte.
Luc 22, 49. Oui, commence à partir du verset 49. 49 à 53, il est écrit « Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent « Seigneur, frapperons-nous de l'épée, combattrons-nous, en d'autres termes, mais combattrons-nous selon la chair. Parce que si vous frappez de l'épée, vous vous engagez dans un combat au niveau charnel. On est d'accord? Frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux, d'ailleurs, n'a pas attendu la réponse de Jésus. La Bible déclare, l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur. Et il lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez, c'est pas ça le combat. Et la Bible déclare, ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui. Vous êtes venus comme après un brigand, vous êtes venus charnellement, avec des épées, des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Amen. Jésus veut dire à Pierre qui avait sorti son épée, ces gens qui nous révèlent que c'était Pierre qui avait sorti son épée. Jésus veut dire, même aux sacrificateurs, il veut leur dire, le combat n'est pas charnel. Mon ami, range ton épée, mets ton épée quelque part. Le combat n'est pas charnel, il est au niveau spirituel. C'est pourquoi il est en train de dire ici, à la fin, il dit, mais c'est ici votre heure, et c'est ici la puissance des ténèbres. Il veut dire que le combat est au niveau spirituel. Mais la deuxième des choses qu'il veut dire, et c'est là que je commence de plus en plus à épouser la pensée de Paul dans 2 Corinthiens 10, la deuxième des choses que Jésus veut dire, c'est que le combat, il n'est pas physique. Mais il est à un niveau spécial, et on va le voir. Matthieu chapitre 16, versets 21 à 23, comme je vous l'ai dit, laissez-moi préparer un tout petit peu, bientôt je vais nous servir. Matthieu chapitre 16, versets 21 à 23, la Bible déclare, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant appris, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Et là, on commence à arriver au vrai terrain du combat. Dans Matthieu 16, Pierre dit à Jésus, « Il ne faut pas que tu meurs, ça ne t'arrivera pas. » Et Jésus, dans une formule qui lui est propre, parle à Pierre, comme s'il parlait à Satan. Et parce que Jésus ne fait pas d'erreur, c'est que certainement il chassait Satan en ce moment-là, parce qu'il lui dit « Arrière de moi, Satan », et les mots sont bien choisis. Mais l'explication qu'il donne, c'est là que j'ai un souci. Il dit « Car tes pensées », il parle à qui? Non, réfléchissons 2 secondes. Il parle à qui? Il parle à Satan ou à Pierre? Il parle à Pierre. Mais il dit à Pierre, arrière de moi, car tes pensées. Maintenant, les pensées là, c'est les pensées de qui? De Satan. Oui, je suis d'accord. Arrière de moi, Satan, car tes pensées à toi, Satan, ne sont pas, et j'aimerais le dire comme il l'a dit, ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ok. Non, mais Jésus, là, tu nous as un tout petit peu embrouillé. D'accord. Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, elles sont des pensées sataniques. Je serai d'accord. Ou alors, arrière de moi, Pierre, un humain, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais elles sont des pensées humaines. Je serai aussi d'accord. Mais Jésus nous donne une formule assez spéciale. Arrière de moi, Satan, je parle à un esprit. Il dit, mais car tes pensées sont humaines. Est-ce que vous êtes avec moi? Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Mais qu'est-ce qui vient de se passer au niveau de Pierre? Si vous lisez les versets qui viennent avant le verset 21, Jésus pose la question, pasteur Christian, il dit,
qu'est-ce que les gens disent que je suis? Oh, mais tu es Élie, tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Mais que dites-vous que je suis? Et c'est le même Pierre, quelques minutes avant, qui se lève et qu'il dit, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus le loue. Jésus le loue. Il lui dit, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont inspiré ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les... Et puisque tu as compris, voici, je te dis que tu es Pierre. Et sur ce roc, je bâtirai. Elle est juste après, les amis, juste après. C'est-à-dire que lorsqu'on lit et qu'on a comme l'impression de mettre ça chronologiquement, on dirait 5 minutes plus tard. Pierre, qui a été inspiré par Dieu, est inspiré par Satan. Ça n'a pas traîné. Et la manière dont l'évangéliste Matthieu nous met ça, on dirait que ça fait même moins de 5 minutes. Juste après, lui qui a dit tu es le Messie, Jésus a dit oh, ça c'est pas l'homme, oh, c'est pas la chair, Pierre. Ah, Pierre au commis, ça c'est pas le sang, ça c'est mon Père. Pierre, tu es connecté. Quelques minutes après, le même Pierre, Jésus dit maintenant je dois mourir. Et Pierre dit non, tu peux pas mourir. Et Jésus dit arrière de moi, Satan. Mais comment il est passé du Père à Satan? Et Jésus donne l'explication. En quelques minutes, j'aimerais dire à quelqu'un avant d'aller plus loin, il est facile de passer du Père à Satan. Parce que le combat se situe au même niveau. C'est au même niveau que le Père veut gagner et au même niveau que Satan veut gagner. Et Jésus donne le niveau. Il dit car tes pensées, dis avec moi tes pensées. Il dit car tes pensées sont humaines, elles ne sont pas de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, pour s'exprimer sur terre, passe par les pensées de l'homme. Satan, pour s'exprimer sur terre, passe par les pensées de l'homme. Dans tes pensées, il y a une lutte acharnée entre le Père et Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Maintenant, Paul nous explique ça. Et avant de donner ce que Paul dit, un autre texte de l'Ancien Testament, l'un des rares textes de l'Ancien Testament où l'on mentionne Satan. Pasteur Mehdi, on a rarement mentionné Satan. Lorsque vous faites une étude sur Satan, bibliquement parlant, il ne faut pas faire une étude sur Satan avec d'autres sources de grâce. Bibliquement parlant, lorsque vous faites une étude sur Satan, vous allez vous rendre compte que c'est dans le Nouveau Testament qu'on le mentionne beaucoup. Dans l'Ancien Testament, il y a juste quelques petites apparitions du diable. Mais il y a un texte clair où on parle de Satan en l'appelant Satan. Ce texte, 1 Chronique, chapitre 21, verset 1. Et la Bible dit, dans 1 Chronique 21, 1, Satan se leva contre Israël. Je m'arrête là, pasteur Hérault. Satan se lève contre Israël. Alors, si Satan se lève contre Israël, Israël c'est un pays. Israël est composé des armées. Israël est composé de grands généraux de guerre. Si Satan se lève contre Israël, moi je m'attends à ce que la suite dise et il a réveillé les Philistins, l'armée des Philistins, pour venir attaquer Israël. Je pensais que quand Satan se lève contre la vie de quelqu'un, il lève une armée de démons pour attaquer cette personne. Je pensais que quand Satan se lève contre la vie d'une nation, il lève une nation voisine afin d'attaquer cette nation. Mais la Bible déclare, Satan se leva contre Israël. Et comment il se levait? La Bible déclare dans la version Louis II, et il excita David à faire le dénombrement. Mais je ne comprends pas comment il se levait en excitant David à faire le dénombrement. D'autres versions disent, et il mit dans la tête de David la pensée de faire le dénombrement. Quand Satan se lève contre ta vie, il te donne une pensée. Est-ce que je peux le répéter ce soir? Écoute, n'attends pas d'abord Satan dans les liens à faire tomber. N'attends pas d'abord Satan derrière l'oncle ou derrière la tante. N'attends pas d'abord Satan je ne sais pas où. Quand Satan se lève vraiment contre ta vie, la chose qu'il te donne, c'est une pensée. Il te donne une idée. Satan s'est levé contre Israël et il donne à David l'idée de dénombrer le peuple. Ça semble être banal. Il se réveille un jour et dit « Oh, banama, inazu boule moroboye à mystique. » Nazu idée moroboye, les idées qui valent de l'or. Ça, c'est...
Non, on doit dénombrer, savoir un peu, on est à combien. Non, franchement, quand même, un bon gouvernement doit connaître sa population. Combien d'habitants il y a? On va recenser le peuple, on va dénombrer le peuple. Waouh, roi, quelle idée! Magnifique! Et pourtant, dans cette idée géniale, c'est Satan qui s'est levé contre Israël. C'est assez intéressant, n'est-ce pas? Et vous connaissez la suite. Dieu s'est fâché. D'abord, David en a voulu l'arrêter par un de ses généraux. Ne fais pas ça, Nzamalingarangote. Il avait clairement dit qu'il ne faut pas dénombrer le peuple. David, têtu, il a quand même dénombré. Vous savez, Dieu s'est fâché. Et il y a eu beaucoup de gens en Israël qui sont morts à cause de la faute de David. Et celui qui était derrière ça, c'était qui? Satan. Mais est-ce que Satan a tindiqué Namakasi? Non. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il lui a soufflé une idée. J'aimerais dire à quelqu'un, fais attention aux idées que tu as. Fais attention à certaines pensées qui traversent ta tête. Parce que parfois, pour détruire toute une génération, pour détruire tout un ministère, pour détruire toute une église, il souffle juste une pensée. Juste une pensée. C'est pourquoi il faut prier pour les leaders, hein? Parce que David était leader. La pensée qu'il lui a soufflée, ça a influencé toute une nation. J'aimerais te dire, toi qui me regardes en ligne, quand Satan se lève contre ta vie, il ne va pas emmener une légion de démons d'abord. Ça, ce n'est pas d'abord la première étape. La première étape, quand Satan se lève contre ta vie, il te donne une pensée. Il excita David à faire le dénombrement. Il mit dans le cœur de David la pensée de dénombrer le peuple. J'aimerais te dire, frères et sœurs, la plus grande lutte dans ta vie, c'est là. C'est là que Dieu veut t'inspirer et c'est là que Satan veut aussi t'inspirer. Et Pierre en est l'exemple parfait. C'est pour ça que Jésus disait dans Matthieu chapitre 5, versets 27 à 28, au sujet même du péché et de l'adultère, il va plus loin. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur ou encore dans sa pensée. Donne-moi un bon amen. C'est-à-dire le vrai combat, avant même que ça n'arrive au niveau physique, là dans les pensées déjà Dieu regarde et Dieu valide ou il désapprouve. Là déjà dans la pensée. C'est pourquoi Paul, je reviens dans mon texte de 2 Corinthiens 10, c'est pourquoi Paul, expliquant le combat dans lequel nous nous sommes engagés, il dit que nous avons dans notre arsenal militaire des armes puissantes pour renverser des forteresses. Mais c'est quoi les forteresses? Paul lui-même explique. Et pour ceux qui notent, forteresse, en grec, c'est okuroma, O-C-H-U-R-O-M-A. Okuroma, c'est sa forteresse. Et ça veut dire quoi? C'est un château, c'est un fort, c'est une chose sur laquelle on s'appuie. C'est ça une forteresse. Un château, un fort. Le mot forteresse se définit comme un lieu doté de construction et de défense militaire et destiné à protéger une ville ou une région. C'est un lieu fortifié pour résister aux attaques d'un ennemi. C'est une citadelle qui sert de prison d'État. De manière simple, une forteresse dans des grandes villes, romaines surtout, ville de Corinthe, les Corinthiens connaissaient très bien parce qu'ils avaient une grande forteresse. Et l'exemple que Paul donne aux Corinthiens, c'est approprié à eux parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Il y avait, avant d'entrer dans la ville, une défense militaire. Une forteresse, justement. Comme une citadelle. Où il y avait tous les arsenals de guerre, ou du moins la plupart. De telle sorte que c'est le premier bataillon de résistance face à l'attaque de l'ennemi. S'il y a un ennemi qui attaque la ville, la première des choses que l'ennemi attaque, c'est la forteresse. Car l'ennemi sait
que si je maîtrise la forteresse, je maîtrise la ville. C'est eux qui défendent la ville. Si j'arrive à les éliminer, ceux qui sont dans la forteresse, alors la ville est à moi. Et à chaque fois qu'on remportait la bataille au niveau de la forteresse, la ville était déjà à nous, parce que c'est là qu'il y avait le fort de la résistance. Aujourd'hui, dans nos villes telles que construites, l'image ne nous parle pas trop. Mais c'est avant même d'arriver dans la ville, il y a une forteresse extraordinaire. Tout un arsenal militaire. Et malheur à toi si tu oses défier la forteresse, parce que tu vas être éliminé en moins de 2 minutes. Comme on le dirait en lingala, les rois de l'époque, Bangochamayele n'a pas forteresse. Maintenant, Paul est en train de comparer l'être humain à une ville. Paul compare ta vie à une ville. Et si ta vie, c'est la ville, c'est où ta forteresse? C'est dans ta pensée. Et il dit de la même manière, quand l'ennemi attaque ta vie, ta ville, il attaque d'abord ta forteresse, car s'il arrive à te maîtriser au niveau de la forteresse, il prend le contrôle de toute ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Paul parle de forteresse dans ce texte comme d'une structure spirituelle qui emprisonne ou qui réduit l'épanouissement d'un individu, d'une famille ou même d'une région. Et Paul, où se situent les forteresses? Lui-même, il le dit. On peut relire le texte, on peut nous remettre le texte sur l'écran. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 5. Mais Paul, où se situent les forteresses? Il dit au verset 4 et 5. Il dit, nous renversons les forteresses. Oui, mais explique-nous, c'est quoi ces forteresses que nous renversons? Et il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et il dit, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous voulez comprendre c'est quoi les forteresses? Je vous dis 3 choses. La première chose, les forteresses, c'est les raisonnements. Nous renversons les raisonnements. La version Sommer va même un peu plus loin. Elle dit, nous renversons les faux raisonnements. 1, forteresse égale faux raisonnement. 2, il dit, dans le même texte, il dit, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et la connaissance, c'est aussi au niveau de la pensée. Et il dit, et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu, nous la renversons. Faux raisonnement, c'est dans la pensée. On raisonne dans la pensée. La hauteur qui se lève contre la connaissance, c'est encore dans la pensée. Et puis il va plus loin et il dit, et nous amenons toute pensée, là c'est clair, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Seigneur Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen, je t'explique quelque chose. Il est en train de dire que lorsque vous combattez la chair, moi je ne combats pas la chair, moi je dirige mes armes au niveau de vos pensées. Oh mon Dieu, c'est très fort ça. Il dit, c'est ça que moi je vise. Parce que si j'arrive à te convaincre dans ta pensée, j'aurai même tes mouvements à moi-même. Parce que c'est ta pensée qui dicte tes mouvements. Si j'arrive à te convaincre que Jésus-Christ est Seigneur, tu commenceras à venir à l'église parce que ta pensée est conquise. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Seigneur Jésus-Christ. Là où est ta pensée, c'est là que sera ta vie. Et dans Romains, chapitre 12, verset 2, il nous montre encore que le combat se situe donc dans la tête, dans la pensée, au niveau de la pensée. Dans Romains 12, 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de la pensée, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Il dit, c'est ça que moi je vise. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, d'autres versions disent par le renouvellement de la pensée. Il dit, c'est là, parce que si dans vos pensées vous êtes renouvelés, alors vous saurez discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable. Et frères et sœurs, la grande lutte que nous avons avec toutes les philosophies d'aujourd'hui, avec tous les dessins animés. J'ai vu dernièrement un tweet qui circulait, que Superman a engendré son fils.
Superman Junior. Et Superman Junior, c'est le dessin animé qui est en train d'être préparé pour nos petits-enfants. Superman Junior est gay. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ok, c'est-à-dire Superman a un fils. Mais le fils là qui sera le héros. De la même manière que nous, on a grandi avec Superman, le héros. Tout le monde connaît Superman, on a tous vu ça. Maintenant, le héros de nos enfants là qui naissent là, ça sera un Superman Junior qui est gay. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il vise dans tout ça? Pourquoi tout ça? Il vise renverser des forteresses. Ce qu'ils visent, eux, c'est leur donner déjà un système de pensée préétabli. Une manière de réfléchir. Les choses qui pour nous, lorsqu'on les regarde à la télé, on dit « Oh, non, changez de chaîne ». Lorsqu'on regarde, il y a des gens qui disent « Oh, changez de chaîne ». Mais pour nos enfants, quand ils grandiront, quand ils verront certaines scènes, oh, c'est normal. Parce que déjà, leur Superman était gay. C'est-à-dire quand ils verront deux personnes en train de s'embrasser, du même sexe, ils disent, oh, c'est bon. Oh, c'est normal, mais papa, s'il te plaît, les gens ont le droit d'avoir leur tendance sexuelle. Ils vont commencer à être des premiers opposants dans nos maisons. Mais au nom de Jésus-Christ, je déclare que pour ta famille, ça sera différent. Je prie que Dieu se réserve un reste dans le nom de Jésus et que tes enfants en fassent partie au nom de Jésus. Le but qu'ils visent derrière tout ça, remarquez bien aujourd'hui dans toutes les nouvelles séries, à partir de 2010 et vous montez, dans toutes les nouvelles, il y a toujours un acteur principal. Toujours. Il est bien. Mais après, comment virer? Mais est-ce que vous êtes obligé? Vous vous rendez compte qu'il y a un agenda derrière. Le but, c'est vous formater, vous donner des pensées. C'est pour cela Paul dit, ne passez pas votre temps à lutter contre les hommes. Vous perdez votre temps. Le vrai combat, c'est au niveau des forteresses de la pensée. Et dit, moi je ne lutte pas selon la chair, mais moi je renverse des forteresses. Et j'aimerais dire à quelqu'un par la prédication de l'évangile, nous allons encore renverser des forteresses. Les gens qui trouvent que c'est normal, nous allons leur prouver que ce n'est pas normal. Nous allons renverser des forteresses au nom de Jésus-Christ. Donc on vivre sous en pété, il ne faut pas se la regarder partout. Et c'est ça qu'ils visent. Le gros du combat, c'est là. C'est pour cela que la Bible dit, et je reviendrai sur cela dans le développement, quand il est écrit, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur. Le cœur dont on parle, c'est la pensée. Car c'est de lui que dépendent les sources de ta vie. Si tu es conquis dans ton cœur, c'est fini. C'est là que Satan t'attaquera jour et nuit. Alléluia. C'est pour cela que beaucoup d'entre nous, le matin, tu es bien. À partir de 15h, dépression. À 18h, une angoisse, une peur, des pensées négatives. C'est pour que ta vie ait les couleurs de ta pensée. Mais dans le nom de Jésus-Christ, je prie que les forteresses soient renversées. Mais dans le nom de Jésus-Christ, je prie que Dieu... Je vais vous donner un exemple, une illustration dans l'Ancienne Alliance. Vous savez, frères et sœurs, certains textes de la Bible, il faut les prendre littéralement, dans le sens où c'est historique, surtout les textes historiques. Parce que c'est historique, c'est-à-dire que l'événement a eu lieu. Quand on dit que David a tué Goliath, oui, il a tué Goliath, ça a eu lieu. Quand on dit qu'il a pris la pierre, il a lancé à Goliath, puis Goliath est tombé, il est mort. C'était exactement comme ça. C'est-à-dire, prends ce texte littéralement. Mais certains textes qui sont littéraux, nous donne aussi des symboles forts. C'est-à-dire que de manière imagée, ça peut porter une image forte. Il y a une doctrine, non, même pas une doctrine, il y a une manière d'interpréter que les étudiants de la Bible utilisent souvent, aussi, ça s'appelle une préfiguration. Où on peut voir que, par exemple, quand on parle de Joseph, c'est Joseph, mais quand tu lis bien Joseph là, il représente aussi Christ.
Quand on parle de Samson, c'est Samson. Mais quand tu lis bien Samson, là, il représente aussi Christ. Il est mort entre deux poteaux. Et Jésus-Christ est mort entre deux brigands. Quelque part, vous allez vous rendre compte dans la vie de ces anciens-là, ils ont vraiment vécu ça. Mais au-delà du sens littéral, il y a une image qui peut nous transmettre une leçon. Alléluia. Et maintenant, dans l'un des combats les plus célèbres, David mit la main dans sa gibecière et y prit une pierre et lança sa fronde. Et lança avec sa fronde. Mais la Bible déclare qu'il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Au fait, c'est littéral, mais c'est aussi imagé. Et l'image, c'est que David avait compris, et la leçon qui nous est enseignée aujourd'hui, c'est que nous ne combattons pas la chair. Mais pasteur David a combattu Goliath. Goliath était bien charnel. Oui, il était fait de chair. Mais regardez l'image. L'image, c'est que quand il a pris la pierre, il l'a mis dans la fronde, il lui a lancé et c'est là qu'on y est au front. Dans la pensée. L'image, c'est que dans le combat, vise le front. Alléluia. Quand tu éduques tes enfants, vise le front. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu éduques, vise le front. Aujourd'hui, nous allons viser le front. Et l'éloé. Et David combat un incirconcis, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas de la famille de Dieu. Mais quand tu es en face d'un incirconcis, le vrai combat, ce n'est pas d'abord d'aller lui couper le prépuce, le sillon balano prépucial. Vous sentir que moi, médecine et vandagi moi mouké, mais bon. Le vrai combat, c'est renverser les forteresses. C'est qu'il soit renouvelé dans son intelligence. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et c'est là que l'ennemi nous a souvent. J'aimerais dire à quelqu'un, la pensée est un pouvoir. Certaines barrières que nous nous posons ne sont pas spirituelles. Elles sont juste des barrières de nos pensées. La pensée est un pouvoir. Job disait, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et la crainte, c'est dans la pensée. Dans Proverbes chapitre 23, au verset 7, il est écrit, car l'homme est comme les pensées de son âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'homme est comme les pensées de son âme. Dans Proverbes chapitre 31, au verset 16, ce texte m'a toujours beaucoup troublé. La Bible déclare dans Proverbes 31, 16, et la femme vertueuse pense à un champ et elle l'acquiert. Elle a juste pensé à un champ. Elle n'a même pas prié pour le champ. Elle n'a même pas demandé le champ. La Bible dit, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Ta pensée est un pouvoir. Ta pensée est une force. J'aimerais le dire, certaines barrières, certaines limites dans nos vies ne sont ni physiques ni spirituelles. Beaucoup d'entre nous, nous chassons beaucoup de démons. Elles ne sont ni célestes ni démoniaques, certaines barrières, certaines limites, mais elles commencent dans nos propres pensées. On peut chasser tous les démons, matin, midi, soir. On vient ici, à Jeudi et Toko, on chasse les démons dans ta vie. Dimanche, on chasse les démons. Mercredi, on chasse les démons. Mais si ta vie ne progresse pas, pose-toi la question, le problème est-il vraiment spirituel? Parfois, les barrières dans nos vies sont juste les barrières de nos propres pensées. Je vais vous raconter une histoire qui m'a beaucoup béni. Un éléphant a été lié par une grande chaîne, un éléphant, lié à un grand poteau pendant 10 ans. De telle sorte qu'il y a une grande chaîne qui le liait au poteau. À chaque fois qu'il voulait aller, à un moment donné, un peu au niveau de la chair, il bloquait parce que le fil ou le lien était étendu au maximum et bloqué, il ne pouvait pas aller plus loin et il devait rentrer. 1 année comme ça, 2 ans comme ça, 3 ans, il allait chaque jour, il bloquait parce que le fil était au maximum de son extension. 4 ans, 5 ans, 10 ans comme ça. Un jour,
Pendant que l'éléphant dormait la nuit, son propriétaire vient, subtilement il enlève la chaîne. Et on a remarqué quelque chose de bizarre. Le lendemain matin, l'éléphant se lève comme dans sa routine. Il marche, et il arrive au même niveau. Il s'arrête. Il ne va pas plus loin et il rentre encore. 2 jours, 3 jours. Il marche. Il arrive au même niveau. Il s'arrête. Mais pourquoi tu t'arrêtes, cher éléphant? Le fil a déjà été brisé. Pourquoi tu t'arrêtes? Parce que la barrière physique a été enlevée. Mais dans sa tête, il sait que c'est toujours ici que je m'arrête. Certaines limites sont des limites au niveau de la pensée. J'aimerais dire à quelqu'un, certains liens ont déjà été détruits. Une fois que tu es venu à Christ, d'ailleurs, les liens ont été détruits. Alléluia. La Bible dit, celui qui est uni à Christ par une mort semblable à la sienne sera aussi uni à lui par une résurrection semblable à la sienne. Donne-moi un bon amen. Lorsqu'on nous a prêché, on nous a dit que puisque Lazare, quand il est ressuscité, il était encore lié et Jésus a dit déliez-le et laissez-le aller. Alors nous aussi qui sommes ressuscités en Christ, il y a encore des liens qui nous lient et il faut qu'on nous délie et qu'on nous laisse aller. Mais ma Bible ne dit pas ça. Ma Bible dit la résurrection semblable à celle de Jésus et non à celle de Lazare. Et j'aimerais te révéler que quand Jésus est revenu à la vie, il avait laissé les liens dans la tombe. Personne ne l'a délié et j'aimerais te dire ce soir que si tu es en Christ, il n'y a plus aucun lien qui dérange ta vie. Les liens sont restés dans la tombe. Le problème c'est au niveau de ta pensée. Vains les barrières de la pensée et va plus loin que la limite qu'on t'avait tracée. Moi, je ne ressemble pas à Lazare. Moi, je ressemble à Jésus-Christ. La Bible est claire. Celui qui est uni à Christ par une mort semblable à celle de Christ sera aussi uni à Christ par une résurrection semblable à celle de Christ. Les liens sont restés derrière. Mais pourquoi certaines personnes ont comme l'impression qu'elles sont toujours liées? Elles sont toujours liées. Chez nous, on est toujours liés. C'est parce que tu as intégré ça dans tes pensées. Mais ce soir, nous allons renverser des forteresses au nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu viendras à Bunda 21, viens avec la mentalité qu'il n'y a plus de lien déjà. Et quand tu viens pour prier, tu commences à prier pour tes pensées. Tu dis, j'enlève l'échec, je prends la pensée de la grandeur, je prends la pensée de la victoire, je prends la pensée de l'élévation, je prends la pensée de la vie. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Alléluia. C'est là dans tes pensées. Où est-ce que tu te vois? Nous sommes de ceux, quand je me regarde dans le miroir, je peux être un chat. Mais quand je me regarde dans le miroir, je vois un lion. Je suis un chat, mais quand je regarde le miroir, je ne vois pas un chat. Le reflet que le miroir me renvoie, c'est un lion. Je suis un chat, mais si dans ma tête, je me vois comme un lion, je pourrais même faire fuir un zèbre. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, comment tu te vois? Comment tu te vois? Comment tu te vois? Il y a des gens qui se regardent comme pauvres. Moi, quand je me regarde, je vois des jets privés. Ça commence dans ta pensée. Alléluia. C'est là que ça commence. Ces forteresses dans la pensée peuvent être des traditions négatives d'une coutume. Ces forteresses dans la pensée peuvent être des habitudes basées sur des rudiments élémentaires ou des pensées philosophiques aliénantes. Ces forteresses dans la pensée peuvent aussi être une culture imposée par une famille, un clan ou une nation, mais qui est contre la parole de Dieu ou contre la pensée de Dieu pour nos vies. Dans notre famille, on ne se marie pas. Ça devient une forteresse dans la pensée. Tous les enfants qui naissent, toutes les filles qui grandissent, réfléchissent. Dans notre famille, on ne se marie pas. Et tu viens en Christ, mais tes pensées sont restées comme celles de dans notre famille, on ne se marie pas. Jésus a déjà coupé le lien, mais toi dans ta tête, dans notre famille, on ne se marie pas. Et effectivement, tu ne te marieras pas parce que dans ta pensée, tu as un blocage. Mais à partir de ce soir, tu vas commencer à te regarder différemment.
Chez nous, on ne peut pas faire les choses en grand. C'est fiotti fiotti seulement, fiotti. J'aimerais dire, le mot limo de fiotti fiotti va quitter aujourd'hui au nom de Jésus. Ça sera le mot limo de mounene, big big. Mais t'es à papa, t'es un fiotti fiotti gang. Alléluia, alléluia, alléluia. Pour atteindre un certain niveau dans la vie, il faut avoir un certain âge. Oh non, niveau moi, comment on a 40 ans, qui t'a dit ça? C'est ça qui te bloque. Tu peux l'atteindre déjà aujourd'hui. J'aimerais dire que tu peux l'atteindre déjà aujourd'hui. J'ai lu dans la Bible, j'ai vu quelqu'un qui était roi et il n'avait que 16 ans. J'ai vu quelqu'un qui était même roi et il était encore moins âgé que 16 ans. Je me dis, oh, mais moi je pensais que les rois, il fallait 30 ans, 40 ans. À 16 ans, Dieu peut élever quelqu'un déjà. J'aimerais te dire, ne te mets aucune barrière mentale, car Dieu peut le faire. Dans notre culture, on peut avoir plusieurs maris, plusieurs femmes. C'est des forteresses de la pensée qui sont contre la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons briser les forteresses. Je répète, frères et sœurs, la vraie guerre se situe au niveau de la pensée. La pensée est le miroir de ta vie. C'est pour ça dans Proverbe 83, je l'ai cité tout à l'heure, la Bible dit, rejette. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde tes pensées plus que toute autre chose, car c'est d'elles que viennent les sources de ta vie. J'aimerais exhorter quelqu'un ce soir à rejeter. Rejette toute pensée négative sur toi. Rejette la peur. Rejette la mort. Rejette la tristesse. Rejette l'échec. Il y a des gens qui sont entrés ici, mais qui croient que dans quelques jours, ils vont mourir. Et c'est à toi que je parle, parce que le Saint-Esprit est en train de me mettre ça dans mon cœur. Il y a quelqu'un qui est ici, parmi nous, ici, et qui est comme oppressé. Et il est en train de penser, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Rejette les pensées de la mort au nom de Jésus-Christ. Et j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle, tu ne mourras pas, tu vas vivre. Jésus-Christ, lorsqu'il se retrouve devant le cas de la fille de Jaïrus, la Bible déclare qu'une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans est venue et elle a touché le pan de sa robe et elle a été guérie instantanément. Et la Bible déclare que pendant qu'il continuait d'avancer, les gens de la maison de Jaïrus sont venus dire à Jaïrus, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant, c'est eux-mêmes d'ailleurs, j'imagine, qui l'ont encouragé à aller voir Jésus parce qu'ils savaient que la fille était malade, donc Jésus pouvait guérir la malade. Mais quand la fille est morte, ils sont venus dire, ne l'imprime pas. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient, oui, on sait qu'il peut guérir les malades, mais on ne l'a jamais vu ressusciter un mort. Et c'était la première résurrection dans les évangiles, la première résurrection que Jésus a eu à faire. On l'a entendu qu'il a guéri les malades, mais on n'a jamais entendu qu'il a ressuscité un mort. Le problème, c'était la barrière qu'ils avaient mise sur Jésus. Est-ce que je peux aller un peu plus loin? Est-ce que tu sais que parfois, même dans ta relation avec Dieu, certaines choses, Dieu ne les fait pas parce que tu as mis une barrière sur Dieu? Tu as mis une barrière. Parce que pour toi, oui, il peut guérir un malade, mais il ne peut pas ressusciter un mort. Mais Jésus regarde Jaïrus. Jaïrus a commencé à avoir peur. La pensée de la peur a commencé à envahir son esprit. Et Jésus lui dit, mais quand tu étais venu ici, tu avais la foi. Mais quand je te regarde maintenant, où est passée la foi? La peur a envahi ton cœur. Et Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, rejette la pensée de la peur, crois seulement. Il y a beaucoup de gens qui ont peur, mais ne crains pas, crois seulement. Car ce que tu savais de Jésus va être dépassé bientôt. Tu savais qu'il guérit les malades, mais tu ne savais pas encore qu'il ressuscitait les morts. Mais bientôt tu auras une nouvelle révélation, car il va faire une nouvelle action. Là où tu avais placé Dieu, je vois Dieu faire un pas de plus et briser la barrière. Il y a une nouvelle révélation qui vient dans ta vie au nom de... Ne crains pas, crois seulement. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne crains pas, crois seulement. Par rapport à cette affaire, par rapport à ce projet que tu as, la peur commence à envahir ton cœur.
Job le disait, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Quand c'est la peur qui envahit ton cœur, oui, tu auras les résultats de la peur. Mais ne crains pas. Ce soir, crois. Oh, ce soir, crois. Je ne suis pas encore arrivé là-bas, mais c'est question de temps. Ce soir, je crois. Alléluia. Y a-t-il un chat ce soir qui se voit en lion? Je ne suis pas encore arrivé là-bas, mais ce soir, je crois que ce qu'il y a devant est encore plus grand que ce que j'ai vécu jusque-là. Ce soir, je crois. Ce soir, je crois. Ce soir, je crois. La couleur de ta vie dépend de la couleur de tes pensées. Je suis en train d'aller vers la fin de mon message. On va prendre même 15 bonnes minutes de prière. On va renverser les forteresses. On va renverser les forteresses. La Bible nous donne un des grands secrets d'un homme qu'on n'aime pas beaucoup. Et si nous sommes des vrais croyants, cet homme est un homme que nous ne rencontrerons même pas. Parce que si nous sommes des vrais croyants en Jésus, avant même que cet homme ne paraisse, nous serons déjà enlevés. Je parle de l'Antichrist. C'est après le départ de l'Église que le premier sceau est ouvert. Et le premier sceau qui est ouvert, c'est l'Antichrist. Mais maintenant, regardez ce que la Bible dit sur l'Antichrist. Et quand ça va se passer sur terre, nous serons déjà dans les cieux. Alléluia. Mais regardez ce que la Bible dit sur l'Antichrist dans Apocalypse 6:2. Le secret de sa force. Le secret de sa victoire. La Bible dit, je regardais et voici, parut un cheval blanc. Et celui qui le montait, l'Antichrist, avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et j'aime la fin. La Bible dit, il partit en vainqueur et pour vaincre. Donne-moi un bon amen. Vous savez pourquoi il va vaincre? Parce qu'il partit en vainqueur. Lorsqu'on dit il partit en vainqueur, ça veut dire dans sa tête, il n'y avait pas une autre option. Dans sa tête, il part déjà en vainqueur. Avant même de partir, il est convaincu qu'il est un vainqueur. Et la Bible a dit, il partit en vainqueur et pour vaincre. Tu n'arriveras pas à vaincre sur terrain si tu n'es pas parti en vainqueur dans ta mentalité. Alléluia. Ah, j'aimerais dire à un frère, oh pasteur, est-ce qu'on dit, est-ce qu'on boya? Pars en vainqueur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mets toutes les stratégies de ton côté. Pars en vainqueur. Mais pasteur, j'aimerais aller faire cette demande d'emploi. Mais moi, j'ai déjà fait 5 demandes d'emploi. On m'a refusé. On m'a donné des refus pour les 5 demandes d'emploi. J'aimerais dire à quelqu'un, cette fois-ci, quand tu te lèves et que tu es en train d'y aller, pars en vainqueur. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Si tu arrives à vaincre déjà dans ta tête, la victoire va te suivre aussi dans le monde physique. Si ça commence dans la pensée, ça se manifeste physiquement. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Il partit en vainqueur. J'aime bien suivre les grands athlètes. En général, j'aime bien suivre les grands athlètes tels que les Michael Jordan, tels que celui qui joue au golf là, Tiger Woods. J'aime bien suivre, comme au football, Cristiano Ronaldo. Bon, je sais qu'il y a des fans de Barcelone ici et de Messi. Ah, vraiment. Messi, talent est belé, mais mental mouqué, Messi. Vainqueur. Ah, bosobo yanga boy. On est un fan à Barcelone. Ah là 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 là. Alléluia. La victoire commence dans la pensée. Et j'ai beaucoup suivi sa carrière. Et il le dit lui-même. Il dit, il se nourrit de la haine de ceux qui le détestent. Quand il arrive dans un stade où tout le monde est en train de le siffler, c'est une des pires erreurs de faire. Pour ceux qui suivent le foot, vous savez que quand il est sifflé et que les gens sont en train de le huer tout le match, a 3 buts, a 4 buts, donc ça n'aura pas si dans mon thème. Alléluia. Parce que dans sa tête, il n'y a pas d'autre option. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il faut que tu arrives à ce genre de niveau. Oh non, ici on m'aime pas. Oh, ici on m'aime... Qu'on t'aime ou qu'on ne t'aime pas, sois un vainqueur, j'aimerais dire à quelqu'un.
Ozwa kite pona nini onde balinga te. Ngakuna linga tan balinga te wana. Pona prouver bino siko ke nazali na nzambe. J'aimerais dire à quelqu'un, sois un vainqueur dans ta tête. Sois un vainqueur dans ta tête. Et je me suis rendu compte que mes meilleures prédications, c'est dans des églises où on me boudait avant que j'entre. Ah, Saint-Esprit a exagéré à jour. Alléluia. Oh non, Dieu m'a la rendre faible mentalement. La Bible déclare, je rendrai ton front dur comme le diamant. Ce que Dieu veut dire, c'est que je te donnerai un mental de fer au milieu des adversités. Dieu n'a pas dit, je tuerai tous tes ennemis, alors je te donnerai l'ordre de dominer. Il n'a pas dit ça. Mais il a dit quoi? Domine au milieu de tes ennemis. Bazawana menazo dominer. J'aimerais dire à quelqu'un, bazawana menazo longa. Il n'a pas dit domine en l'absence de tes ennemis. Non. Il a dit domine au milieu. J'aime quand les ennemis deviennent nombreux, ça veut dire que ma domination est arrivée. Le temps est arrivé où quelqu'un va dominer dans sa famille, va dominer dans son église, il va dominer dans son travail parce qu'il a un mental de fer. Tu ne peux pas dominer au milieu de tes ennemis, sauf que ça sera faible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quand les ennemis deviennent nombreux qu'il est écrit « Il oint ma tête et ma coupe déborde ». Mais avant qu'il dise ça, il dit d'abord « Il dresse une table devant moi en face de mes... » Et ensuite, il oint ma tête et ma coupe déborde. Si tu n'as pas d'ennemis, tu n'auras pas d'onction sur ta tête. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes entrés dans une saison où nos coupes vont déborder au nom d'eux. Pour que la coupe déborde, la première condition, c'est qu'elle doit être remplie. Et Dieu est là, tu es assis sur la table. Il y a tes ennemis en face. Dieu met une coupe devant toi. Et il commence à la remplir. Il a rempli aux 3/4. Il a rempli aux 3/5. Il a rempli. Et puis tu dis à Dieu, Seigneur, c'est bon, c'est déjà rempli. Dieu dit non. Il faut que ça commence à déborder. Et Dieu ajoute encore. Et ça déborde. Et ça déborde. Et ça déborde. Nzambe tika pesa bango pendambu. Nzambe dit non. Non, prouvez bango que ça déborde. Je suis en train de voir la victoire commencer à déborder dans ta vie. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Je vois des bonnes nouvelles commencer à déborder dans ta vie. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Je suis en train de voir la gloire de Dieu déborder dans ta vie. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Je suis en train de voir le bonheur déborder dans ta vie au nom d'eux. Ça déborde. Quand des récochites n'amandent. Mazike tete de bebosh. Mandeka zibrete kete de bebosh. Mandebeka sote de bebosha. Ika samanda de bebo. Ika samanda bebosha tada babosh. Oroboko, fini la saison du minimum. Fini la saison du minimum. Je dis fini la saison du minimum. Nous atteignons le maximum. Et après le maximum, le débordement au nom de Jésus-Christ. Magashite kentedeka. Mandeke soprete nama. Écoute une chose. Reste debout, reste debout. Reste debout. Toi qui es debout, reste debout. Ne perds pas l'attitude avec laquelle tu es parce que ça commence déjà. Mais j'aimerais te dire une dernière chose. Pour te permettre d'entrer dans la prière. Si je ne le dis pas, mon message sera incomplet. Écoute-moi très bien, ouvre tes oreilles. La Bible déclare dans Philippiens 4:8. La Bible dit au reste frère, reste debout s'il te plaît, au reste frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de tes pensées. L'objet de tes pensées. Et une dernière chose, et on va prier. Une dernière chose. Et ça, j'aimerais que tu le retiennes toute ta vie. Ésaïe, chapitre 65, verset 24.
N'ouvre même pas la Bible, je vais lire pour toi. Ésaïe 65, verset 24. La Bible déclare, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Il dit, avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Mais je te pose la question. Moi, je pensais, Papa Yannick, que Dieu répond à nos prières. Et quand on parle de prière, je pensais que la prière, c'est la parole. Quand tu parles à Dieu, il t'entend et il te répond. Mais Dieu dit, avant que tu n'invoques, avant que tu ne parles, je te répondrai. Mais je n'ai pas encore parlé. Tu réponds quoi? Tu exauces quoi? Il exauce les pensées d'abord. Avant d'exaucer les paroles, il exauce les pensées. Parce que les pensées sont des paroles silencieuses. J'aimerais dire à quelqu'un, avant même que tu n'ouvres la bouche, il faut d'abord avoir une pensée de vainqueur. Alors élève ta voix, commence à déclarer selon que le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut taper des mains et déclarer des paroles positives? Commence à taper des mains et déclarer au nom de Jésus. Je suis un chat, mais quand je me regarde dans le miroir, je vois un lion. Ia, ia, ia. Sautez na mandede, sopete na mamama, chakate. Renverse les forteresses. Ia, ia, ia. Ia, ia, ia. Mazebade bade. Laisse-moi mouler yo. Mazebade bade. Laisse-moi mouler yo. Mazebade bade ka suprete na mamba. Izo prete kandere besh. Izo prete kandere bebo shaka. Izo prete kandere bebo shaka. Izo prete kandere bebo shaka ndebeka. Izo mandere bebo shandere beka some. Ia, ia, ia. Ia, ia, ia. Made sope. Laisse-moi mouler yo. Lele. Laisse-moi mouler yo. 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 Prie, prie, prie. Laisse-moi mouler yo. Alléluia. Aïe, laisse-moi mouler yo. Alléluia. Laisse-moi mouler. Laisse-moi mouler. Laisse-moi mouler. Laisse-moi mouler. Laisse-moi mouler yo. Laisse-moi mouler. Laisse-moi mouler. Laisse-moi mouler. Laisse-moi mouler yo. Laisse-moi mouler. Laisse-moi mouler yo. Laisse-moi mouler. Laisse-moi mouler yo. Laisse-moi mouler. Laisse-moi mouler. Laisse-moi mouler. Laisse-moi mouler yo. Laisse-moi mouler. 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 Prie, prie, prie ce soir. Tu renverses des forteresses. Tu renverses des forteresses dans ta pensée. Tu renverses des faux raisonnements. Tu renverses au nom de Jésus-Christ. Tu renverses au nom de Jésus-Christ. Tu renverses au nom de Jésus-Christ. Tes enfants iront de l'avant. Tes enfants vont prospérer. 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 Tes enfants iront plus loin que toi. Tes enfants iront plus loin que toi. Tes enfants iront plus loin que toi. Arrête avec les pensées négatives. Laisse-moi mouler. 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 Laisse-moi
laisse-moi mouler, 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 Ibo sebada, laisse-moi mouler, Ibo sebada, laisse-moi mouler, Ibo sebada, laisse-moi mouler, Ibo sebada, laisse-moi mouler, Mandeka da 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 ba, laisse-moi mouler, Mandeka da da ba ba laisse-moi mouler. Mandeka da da ba bo shoto do bokos. Tu vas faire une prière. Tu vas faire une prière. My God, my God, my God, my God, my God. Quelqu'un va dire arrière de moi, Satan. Et Jésus l'a dit à Pierre, il dit arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, c'est des pensées humaines. Parfois, le diable vient souffler des pensées négatives, des pensées humaines, des pensées sataniques, des pensées de l'échec, des pensées de la haine, des pensées de l'amertume, des pensées de la tristesse. Mais on va chasser Satan. Mais puis on va dire, on va faire une prière à deux volets. On va dire premièrement, arrière de moi Satan. Et dans le même élan de prière, tu vas dire, Seigneur, je m'ouvre à tes pensées. Seigneur, je m'ouvre à tes révélations. Je m'ouvre à tes grandes idées pour moi. Je m'ouvre à cela. Élève ta voix, commence à chasser Satan au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Kande Rebecca. Au nom de Jésus-Christ. 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 Je rendrai ton front dur comme le diamant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux continuer à déclarer des paroles? Est-ce que tu peux continuer dans cet élan? Est-ce que tu peux continuer dans cet élan? Est-ce que tu peux continuer dans cet élan? Est-ce que kokobeta maboko ici ke zwami yo? Ozo tato la maloba kitoko likola bo moina yo. Ozo tato la maloba kitoko likola bo moina yo. Tu es en train de renverser. Utilise ta propre bouche pour renverser les forteresses. Déclare sur ta propre vie que tu monteras très haut. Déclare que toutes les limites que l'on t'a imposées, tu vas passer outre. Déclare-le pour toi, déclare-le pour tes enfants, déclare-le pour ton ministère, déclare-le pour ton travail. Je déclare dans le nom de Jésus que toutes les limites imposées par ma pensée, je les traverse au nom de Jésus. Je traverse les limites imposées par ma culture. Je les traverse au nom de Jésus. Je déclare que toutes les limites imposées par ma coutume, je les traverse au nom de Jésus. Je ne suis pas tout le monde. Je ne suis pas tout le monde. Je suis racheté par le sang de l'agneau. Je ne suis pas régi par les réalités de ma famille. Je ne suis pas régi par les réalités de mon pays. Je ne suis pas régi par les réalités de ma commune. Je suis différent. Au nom de... Nous allons faire 3 déclarations et puis je vais rendre le micro au pasteur l'autre. La première est la suivante. Tu sais, il est possible que nous soyons en Égypte, mais que nous ne vivions pas les mêmes choses. Lorsque l'ange frappait les Égyptiens, les Israélites étaient à l'aise. J'ai un fardeau extraordinaire pour mon pays. Mais je crois aussi qu'avant même que le pays arrive dans ce que Dieu a promis, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous devons vivre des réalités qui ne dépendent pas de la RDC. J'aime mon pays, mais j'ai envie que ce soir, la première étape, c'est dire, Seigneur, je suis Congolais, oui,
mais je suis d'abord enfant de Dieu. Je veux vivre tous les jours selon d'abord les réalités du royaume. Est-ce que quelqu'un peut traverser cette forteresse, élève la voix et commence à le déclarer? Ah, je pensais que tu allais le dire, que tu es citoyen du royaume. Nzambe ba ministère car selon le Congo te. Nzambe ba affaire car selon le Congo te. Nzambe famille car selon le Congo te. Nzambe nazana nu mwana na yo. Nazana nu mwana na yo. Avant d'avoir la nationalité congolaise, je suis d'abord fils de Dieu, racheté par le sang de l'agneau. Mes enfants doivent vivre les réalités du royaume. Ma femme, ma famille doit vivre les réalités du royaume. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de... Écoute, la deuxième déclaration que nous allons faire est la suivante. Tu vas dire à Dieu que je passe au-delà de toutes les limites imposées par ma pensée. Je ne connais pas les limites de ta coutume. Je ne connais pas les limites de ton quartier. La difficulté, c'est laquelle? Tu commences plus à te comporter plutôt qu'enfant de Dieu. Tu commences plus à déclarer les réalités de votre tribu plutôt qu'à déclarer les réalités du royaume. Est-ce que quelqu'un peut déclarer que toutes les limites imposées par les coutumes, les traditions, je les refuse et je les traverse au nom de Jésus? Nazoyo Kayote. Est-ce qu'on m'a dit des choses bonnes là? Loba na kombo na Yesu na brisé na ma pensée nanga ba limite nyoso ba fixé ba limite nyoso ah, je pensais que tu allais prier. Il te reste 30 secondes. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer? Racha, il te reste 20 secondes. Au nom de, nous allons faire une troisième chose. Nous allons faire un acte prophétique. Écoute-moi. Quand Dieu vient te sortir de Sodome et Gomorrhe, il ne faut plus regarder derrière. Il y a des gens qui rentrent dans les réalités d'hier parce qu'ils ont tendance à les regarder. Nous allons prendre la décision de ne plus regarder ce qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu dans nos vies est écrite dans la Bible, est écrite dans les promesses. Regarde l'acte prophétique que nous allons faire. Nous allons faire une prière, il y a qu'à tourner les dos. Je voudrais que tu tournes le dos. Je voudrais que tu te retournes. Pendant que tu es en train de prier, tu dis à Dieu, je tourne le dos à toutes les réalités dont tu m'as sorti à cause de la croix de Jésus. Est-ce que yokinga? Yesu abimisa on a balien. Yesu abimisa on a malédiction en famille. Alors pendant que tato là, que la réalité nyonso o Yesu abimisa on a ngo o tourner mu Congo, o côté nango esute. Pendant que beta maboko pe ko tato lango. Nazo yo kayote. Dis, je tourne le dos à la malédiction de la famille. Je tourne le dos au lien familial. Je tourne le dos aux coutumes qui me retiennent. Je tourne le dos. Il te reste 30 secondes. Yebsan Zambe. Nakotela isu na simate. Osio bimisanga kuna. Naotela isu na simate. Naotela isu na simate. Il te reste 10 secondes. Est-ce que tu peux le déclarer? Je tourne le dos à tout ce qui ne correspond pas aux promesses de Dieu dans ma vie. Je tourne le dos à tout ce qui ne correspond pas aux promesses de Dieu dans ma vie. Je regarde en direction de l'endroit où Dieu est en train de me conduire. Je suis sorti de Sodome. Je suis sorti du monde. Je ne regarderai plus en arrière. Naboy nazaloka mwasi à l'autre. Na hotela isu na simate, na kangolami, na bikisami, na pamwami, na mati. Nazo vivre autour du jour, nazo vivre autour du ciel.
Au nom puissant de Jésus. Au nom de... Tu vas déclarer après moi. Tu dis non, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. J'aimerais que tu le dises encore avec plus de foi. Non, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et tu vas déclarer une dernière chose après moi. Tu vas dire, il dresse une table en face de mes ennemis. Il oint ma tête et ma coupe déborde. Dis oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Acclame le Seigneur très fort. Gloire à Dieu. Tu peux t'asseoir 2 minutes, on finit. Gloire à Jésus. Tu vas prendre ton offrande, je vais prier, Père, merci de bénir nos offrandes. Tu nous as tellement donné beaucoup. En signe de reconnaissance, nous t'apportons le peu que nous avons. Merci de bénir au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un a été béni ce soir? Alors, quelques communications pendant que nous sommes en train de donner nos offrandes, c'est que notre pasteur, notre père, le pasteur Ken, est en déplacement, il est en mission et il va nous revenir dans quelques jours. Pensons à lui en prière. Bunda 21. L'Église nous annonce que du 1er au 21 novembre 2021, nous avons notre programme de jeûne et de prière dénommé Bunda 21. Les affiches ont déjà commencé à être partagées sur les réseaux sociaux. Nous vous encourageons aussi à partager sur vos statuts, à inviter les gens. Le thème de cette année, c'est « Fais-moi voir ta face ». Et comme orateur, nous aurons l'apôtre Roland Dallot, le pasteur Dédé Landou, le pasteur Marcelo Tunasi, le docteur David Kateba, le pasteur Jean-Paul Bilolo, le pasteur Atom Mbouma, l'apôtre Narcisse Magila, le pasteur Ken Luamba, ainsi que votre serviteur, le pasteur Lode Lombo. L'Église nous informe de la tenue de notre culte d'action de grâce aussi, dénommé Aksanti Mungu, le dimanche 5 décembre 2021, de 8h à 11h. Vous savez que ce sera un culte unique, donc ce sera de 8h à 11h. Le département des femmes organise les vendredis 15 et 29 octobre 2021 de 17h30 à 19h30 2 réunions d'enseignement et de prière autour du thème « La délivrance ». Orateur, pasteur Héros Mbumba. Cordial bienvenue à tous. Le département des hommes du Centre missionnaire Philadelphie-Gombe, dans son programme Octobre Mois académique, organise 2 sessions de formation suivantes. Vendredi 15 octobre 2021, avec comme thème « Réussir son processus d'embauche » de 17h30 à 19h30. Orateur coach Jean-Claude Chipama, qui est actuellement le DGA d'Equity BCDC,
et ancien DG de Canal et d'autres sociétés. Il est pasteur à l'église ICCI. Et le vendredi 22 octobre 2021, il y aura comme thème problématique de création de PME et de PMI de 17h30 à 19h30. Orateur, le même coach, le lieu ici à la Puisette. Et bienvenue à tous. Enfin, la coordination des cellules annonce aux membres de l'Église, habitants, diplomates, Kitambo, hôpital et ses environs, qu'elle procède à l'ouverture d'une nouvelle cellule sur l'avenue Maenge, numéro 43, quartier Lissala, commune de Kitambo. Le programme du lancement des activités se présente comme suit: dimanche 17 octobre de 16h à 18h, porte à porte, et le lundi 18 octobre de 17h à 19h30, séance plénière. Et le thème justement qui est retenu, c'est venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Et l'orateur, c'est votre serviteur, le pasteur Lode Lombo. Donc nous nous retrouverons le 18 octobre, lundi, de 17h à 19h30, sur l'avenue Maenge, numéro 43, quartier Lissala, commune de Kitambo, pour l'ouverture officielle de la cellule. Je pense que les paniers ont fini de circuler. Nous allons nous lever ensemble et puis nous allons clôturer en prière. Seigneur, merci parce que en sortant d'ici, nous partons en vainqueurs et pour vaincre. Seigneur, merci parce que quelqu'un à partir d'aujourd'hui va se regarder à la lumière de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous commençons déjà à remporter des victoires dans nos pensées. Et comme signe que Dieu nous donne pour quelqu'un ici, tu verras le changement en commençant par tes rêves. Les rêves sont parfois les fruits des pensées. Et Seigneur, merci parce que si on rêvait tout le temps la mort, la destruction, on était attaqué, à partir d'aujourd'hui, même les rêves changent. C'est nous qui dominons, c'est nous qui avons la victoire, c'est nous qui excellons parce que tu as renouvelé nos pensées.